Un esprit vous accompagne depuis bien avant que vous n'en ayez conscience. Ce n'est pas une ombre qui vous suit. Ce n'est pas un destin immuable, inscrit quelque part hors de votre contrôle. C'est une présence qui, dès votre plus jeune âge, a appris à faire jaillir une lumière lorsque le monde autour de vous paraissait trop froid, trop distant, ou trop accablant pour un enfant. Pendant des années, vous avez cru que c'était simplement votre personnalité. Vous pensiez que votre besoin d'être remarqué, votre façon de raconter des histoires avec plus d'émotion, votre habitude d'entrer dans une pièce et de sentir immédiatement l'attention de tous, était tout simplement naturel. Mais s'il y avait quelque chose de plus profond derrière tout cela ? Et si ce n'était pas seulement votre personnalité, mais un pacte tacite conclu il y a des années, dans un moment si fugace et si imperceptible que même vous ne vous en souvenez plus ? Cet esprit n'a jamais été créé pour vous rendre arrogant ou obsédé par l'attention. Il a été créé dans un seul but, faire en sorte que vous ne soyez jamais oublié. Il œuvre sans relâche jusqu'à aujourd'hui, même dans ces moments où tout ce que vous désiriez, c'était vous reposer, être au calme, et savoir que vous étiez aimé. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'origine de cette flamme intérieure, pourquoi elle a appris à ne jamais pouvoir s'éteindre, et ce qui se passe lorsqu'on choisit enfin de s'asseoir près d'elle, de la reconnaître et de la remercier pour tout ce qu'elle a fait au fil des ans. Car peut-être que la raison pour laquelle cet esprit est resté avec vous depuis l'enfance n'a jamais été de briller aux yeux du monde entier. Peut-être a-t-il toujours été question de quelque chose de bien plus profond, de bien plus difficile à accepter. Cet esprit est né d'un besoin authentique. À un moment donné de votre enfance, l'amour a peut-être été associé à la réussite. Il vous semblait peut-être plus facile de recevoir de l'affection lorsque vous étiez performant, lorsque vous impressionniez les autres, lorsque vous leur offriez une raison de se réjouir. Et un enfant qui n'avait pas encore les mots pour exprimer ce sentiment a forgé une promesse silencieuse au plus profond de lui-même. Je brillerai si fort que personne ne pourra jamais m'ignorer. Cette promesse s'est peu à peu transformée en une habitude. L'habitude est devenue une part intégrante de votre identité. Avec le temps, cela a fini par ressembler à votre personnalité naturelle, comme si vous étiez né ainsi, comme si briller n'était pas quelque chose que vous aviez appris, mais une qualité innée. Mais peut-être était-ce en réalité une réaction de défense face à une peur jamais exprimée. C'est pourquoi on peut ressentir une étrange fatigue après avoir reçu des éloges. C'est pourquoi, parfois, malgré la reconnaissance, les éloges et les succès, un étrange vide s'installe. On peut mal l'interpréter. On peut y voir de l'insatisfaction ou un manque de gratitude. Mais c'est autre chose. C'est votre fort intérieur qui vous demande silencieusement. Que se passera-t-il si, ne serait-ce qu'un instant, je cesse de briller ? Les gens choisiront-ils encore de rester ? Cette question sommeille en de nombreux lions. Et, chose intéressante, elle ne se pose pas seulement lors des échecs. Elle surgit souvent lors des succès. Quand tout semble aller pour le mieux. Quand on est sous les projecteurs. Quand les réussites s'enchaînent. Quand, de l'extérieur, il semble n'y avoir aucune raison de se poser des questions. Car l'esprit qui a fait naître cette flamme n'a jamais appris à se reposer. Il a appris très tôt que le silence pouvait signifier l'oubli. Il a appris que l'immobilité pouvait signifier une perte d'attention. Et même après de nombreuses années, cette vieille leçon peut continuer d'agir en sourdine. Aujourd'hui encore, alors que vous ne désirez qu'un instant de paix où vous n'avez rien à prouver, cette flamme intérieure continue de travailler, veillant à ce que l'amour ne s'éteigne jamais. Vous l'avez peut-être déjà remarqué dans de petits moments de votre quotidien. La façon dont vous lancez un appel vidéo et modifiez inconsciemment votre voix, la rendant plus chaleureuse, plus engageante, plus expressive. La façon dont vous racontez une histoire et ressentez soudain le besoin de la rendre un peu plus palpitante, d'y ajouter des détails, des émotions, une énergie que le moment initial ne possédait pas. Ce n'est pas par malhonnêteté. C'est parce que cet esprit est toujours actif. Il ajuste l'intensité. Il s'assure que le lien demeure. Elle cherche à garantir que l'affection continue d'affluer vers vous. Et c'est précisément là, dans cet espace entre l'éclat que vous créez et le vide que vous ressentez parfois ensuite, que réside la question à laquelle ce message tente de répondre. Que se passerait-il si vous découvriez enfin d'où vient réellement cette flamme ? Et si vous compreniez ce que cette lumière a protégé en vous toutes ces années ? Et si, ne serait-ce qu'un instant,
cette flamme pouvait s'éteindre sans que votre amour ne disparaisse avec elle? Cette question m'a longtemps hanté. J'ai cherché des réponses car il y avait quelque chose dans ce schéma, cela allait bien au-delà de la simple confiance en soi ou de la personnalité. Et au cours de cette recherche, j'ai découvert un livre numérique puissant intitulé « Le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie de sens ». Il ne s'agit pas d'apprendre à briller plus intensément. Il s'agit de comprendre d'où vient ce besoin de briller. Il s'agit de découvrir comment transformer cette force immense qui réside en Lion en quelque chose de significatif, de puissant, qui ne dépend plus entièrement de la réaction des autres. C'est presque comme apprendre une nouvelle langue à sa propre lumière. Apprendre à l'allumer soi-même, avant d'attendre les applaudissements du monde extérieur. Si vous êtes encore là, c'est qu'une partie de ce message a déjà résonné en vous. Peut-être ressentez-vous ce malaise étrange de reconnaître un schéma ancien en vous. Un sentiment qui a toujours existé, mais qui était difficile à exprimer. Un sentiment qui, jusqu'à présent, n'avait jamais trouvé les mots justes. Et c'est précisément à ce moment que la conscience devient puissante. Car lorsque vous reconnaissez quelque chose tant qu'il est encore vivant en vous, vous avez l'opportunité de le transformer avant que les vieilles habitudes ne le recouvrent à nouveau. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible indéfiniment. Cliquez maintenant pour obtenir votre exemplaire. Et pendant que vous y êtes, dites-moi en commentaire. À quel moment de votre vie avez-vous ressenti pour la première fois le besoin de briller pour qu'on ne vous oublie pas? Il y a une scène qui se répète sans cesse dans la vie de nombreux lions. C'est le moment où quelqu'un omet involontairement de mentionner leur nom. Peut-être lors d'une réunion. Peut-être lors d'une fête. Peut-être lors d'une réussite à laquelle ils ont également contribué de manière significative. Et ce qui se passe intérieurement à ce moment-là, ce n'est pas simplement de l'orgueil blessé. C'est une vieille alarme émotionnelle qui se réveille. Ai-je cessé d'exister aux yeux de cette personne? Imaginez une lampe qui n'a de valeur que lorsqu'elle est allumée. Personne ne fait attention à ce qu'est une lampe lorsqu'elle est éteinte. Cela se fond tout simplement dans le décor. On n'y prête plus attention. Cela cesse d'avoir de l'importance. Et quelque part dans l'enfance, une partie du lion a appris à craindre ce genre de disparition. C'est pourquoi la réaction peut parfois sembler plus forte que la situation elle-même. Car le moment présent touche à quelque chose de beaucoup plus ancien. Mais pourquoi ce sentiment est-il si puissant chez le lion? Pourquoi le besoin d'être reconnu, inclus et apprécié est-il si important? Parce que, dans le passé, être oublié ne signifiait pas seulement être ignoré. Cela signifiait perdre quelque chose d'essentiel. Cela signifiait perdre l'attention. Perdre l'affection. Perdre le sentiment d'être valorisé. Et le corps, qui se souvient des expériences même lorsque l'esprit va de l'avant, perpétue cette vieille équation. Être vu, c'est compter. Être oublié, c'est disparaître. Aujourd'hui, adulte et ayant déjà construit toute une vie, cette vieille équation peut encore agir discrètement en filigrane dans tout ce que vous faites. C'est pourquoi le lion, qui paraît si sûr de lui en apparence, peut encore cacher une peur bien précise. La peur de devenir insignifiant aux yeux de ceux qui lui sont chers. Et le plus étonnant, c'est que cette peur se manifeste rarement sous sa véritable forme. Elle ne se révèle généralement pas comme une insécurité. Elle se dissimule plutôt derrière une irritation soudaine, une réponse sèche, une remarque anodine plus acerbe que prévu, ou un besoin inattendu de tout réexpliquer avec plus de détails, plus d'émotion, plus d'insistance. Non pas que le lion recherche l'attention sans raison. Mais parce qu'au fond de lui, il aspire à ce que, cette fois, personne ne l'oublie. Cette vieille peur est précisément ce qui a poussé ce lion à travailler si dur toute sa vie pour rester inoubliable. Mais il y a un autre aspect à cette histoire, et c'est peut-être le plus difficile à admettre pour le lion. C'est le moment où Léo, après avoir porté pendant tant d'années la responsabilité de briller, commence secrètement à se demander s'il serait encore aimé sans rien faire pour le mériter. Imaginez un artiste qui a passé sa vie entière à recevoir des applaudissements après chaque représentation. Chaque succès. Chaque création. Chaque instant sur scène. Puis un jour, quelqu'un invite cet artiste à prendre un simple café. Pas de spectacle. Pas de public. Aucune attente.
Rien à prouver. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, cette simple invitation peut s'avérer plus dérangeante que la critique la plus acerbe qu'il ait jamais reçue. Car dans ce moment de calme, la question surgit enfin, sans détour. M'apprécie-t-il vraiment, ou n'apprécie-t-il que ce que je représente? Cette question est extrêmement difficile à formuler. Alors, au lieu d'y faire face directement, Léo transforme souvent cette incertitude en une raison supplémentaire de briller. Si ma valeur est remise en question, alors je créerai davantage. Plus de succès. Plus de succès. Plus de raisons de m'admirer. Plus de lumière. Et pendant un temps, cette stratégie fonctionne. Les gens se rapprochent. On célèbre. On reconnaît l'effort. Mais il y a une différence entre être admiré et être vraiment connu. Et c'est une différence que le lion s'efforce souvent de dissimuler. Car être vraiment connu, c'est se montrer tel qu'on est. Les jours fastes. Les jours d'incertitude. Les moments d'épuisement. Les moments où la motivation disparaît. Les moments où l'on a juste envie de tout laisser tomber. Et c'est précisément ce que cet instinct protecteur ancestral qui sommeille en le lion tente d'empêcher. Car, au départ, montrer sa faiblesse a peut-être été associé à la perte de cet amour si difficile à recevoir. Mais ce schéma a un prix caché. Car plus le lion brille pour prouver qu'il mérite d'être aimé, plus il s'éloigne de l'expérience véritable de recevoir un amour inconditionnel. Et au fond d'eux-mêmes, cette acceptation inconditionnelle est ce qu'ils ont toujours désiré. Cela crée une douloureuse contradiction. Plus Léo s'efforce de devenir digne d'amour, moins il lui reste de place pour simplement ressentir l'amour. Aimer avec ses imperfections. Aimer avec ses doutes. Aimer au quotidien. Aimer même lorsqu'il n'y a rien à célébrer. Car chaque être humain porte ses moments en lui. Même Léo. Même celui ou celle qui donne souvent l'impression de tout maîtriser. Et si le problème n'avait jamais été que votre lumière était trop vive? Et si le véritable combat était de croire que sans cette lumière, il ne resterait plus rien qui mérite d'être aimé? Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Cliquez maintenant et commencez votre chemin vers la clarté et la compréhension que vous méritez. Il y a un autre moment important sur ce chemin. Peut-être le plus silencieux. C'est le moment où Léo découvre que diriger ne signifie pas tout contrôler. Cette prise de conscience survient généralement de façon inattendue. Peut-être lors d'une conversation où, pour la première fois, Léo choisit d'écouter attentivement avant de répondre. Peut-être en groupe, où Léo laisse une autre personne terminer son récit sans intervenir pour ajouter une meilleure version ou un détail plus impressionnant. Et le plus surprenant, c'est que personne n'applaudit ces moments. Il n'y a pas de public. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a aucune preuve extérieure que cela se soit produit. Cette victoire est purement intérieure. Et c'est peut-être précisément pour cela qu'elle est si difficile. Car cet esprit qui a passé des années à rechercher la reconnaissance des autres doit maintenant apprendre quelque chose de totalement nouveau. Comment se reconnaître lui-même? Sans témoin. Sans compliment. Sans que personne ne confirme qu'il a accompli quelque chose de précieux. Imaginez un phare qui se dresse dans la nuit noire, loin de tout navire. Il continue de briller. Non pas parce que quelqu'un regarde. Non pas parce que quelqu'un le remercie. Elle brille parce que briller est sa nature. Un lion qui comprend cela commence à saisir quelque chose de puissant. La lumière n'a pas besoin de public pour avoir du sens. La flamme n'a pas besoin d'approbation pour exister. Elle est, tout simplement. Et ce léger changement de perspective transforme radicalement le rapport du lion à sa propre valeur. Mais parvenir à ce stade exige d'affronter une peur bien particulière. La peur que, sans effort constant, sans performance constante, sans preuve tangible, on finisse par ne plus vous remarquer. Et c'est cette peur qui empêche de nombreux lions de se reposer véritablement, même après des années à démontrer sans cesse leur capacité. Remarquez comme cette peur se dissimule souvent. Elle dit rarement « J'ai peur ». Elle se présente plutôt comme une responsabilité. Elle ressemble à « Si je m'arrête, tout s'écroulera ». Si je ne maintiens pas la motivation de chacun, personne d'autre ne le fera. Si je cesse d'insuffler de l'énergie, tout perdra son étincelle.
Vous avez l'impression que le monde entier continue de tourner autour de vous uniquement parce que vous le maintenez secrètement en vie. C'est un rôle incroyablement lourd à porter. Et la vérité, c'est que la plupart du temps, personne ne vous l'a demandé. Il y a longtemps, vous avez décidé que c'était votre responsabilité. Vous avez accepté ce rôle. Vous l'avez répété pendant des années. Et finalement, vous avez oublié qu'il existait une autre façon d'exister. Une façon d'être utile sans avoir constamment à le prouver. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Cliquez maintenant et commencez votre voyage vers la clarté et le génie que vous méritez. Il y a une couche encore plus profonde cachée derrière tout cela, quelque chose que de nombreux Léos ne commencent à comprendre qu'après des années d'expérience. C'est la peur que s'ils cessent de briller trop longtemps, ils oublient qu'ils sont vraiment sous toute cette luminosité. C'est un sentiment inhabituel, parfois presque effrayant. Comme si la lumière qui les protégeait devenait aussi une sorte de masque. Et derrière ce masque existait une version d'eux-mêmes que personne, pas même Léo, n'avait eu le temps de vraiment découvrir. Imaginez une maison où chaque pièce a ses lumières allumées en permanence. Chaque coin est toujours visible. Rien n'est jamais caché. Aucune ombre n'est autorisée à exister. Au début, ça semble beau. Cela semble sûr. Mais une maison qui n'éteint jamais ses lumières ne se repose jamais vraiment. Petit à petit, il commence à consommer plus d'énergie qu'il ne peut en remplacer. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque de nombreux Léos passent toute leur vie à éclairer chaque pièce intérieure. Aucune tristesse ne doit rester trop longtemps car elle est rapidement recouverte de motivation. Aucune incertitude ne doit subsister car elle est immédiatement remplacée par une autre réalisation. Aucun moment de faiblesse ne reçoit suffisamment d'espace car quelque chose à l'intérieur dit immédiatement. Levez-vous. Continuez. Continuez à briller. Et après de nombreuses années, le résultat peut devenir une personne qui semble incroyablement puissante de l'extérieur mais qui se sent profondément épuisée à force de toujours garder les lumières allumées. Mais il y a quelque chose de beau qui attend de l'autre côté de cette réalisation. Éteindre certaines lumières ne signifie pas disparaître. Cela ne veut pas dire perdre de la valeur. En fait, cela signifie le contraire. Cela signifie enfin créer un espace pour explorer les parties de vous-même qui ont été cachées parce que vous étiez toujours trop occupé à montrer votre meilleur côté aux autres. C'est peut-être l'une des leçons les plus importantes que l'on puisse apprendre. Exister n'est pas la même chose que performer. Votre valeur n'est pas la même que votre utilité. Et le véritable amour ne nécessite pas une démonstration constante de vos capacités avant de pouvoir être donné. Le véritable amour ne vous demande pas de gagner votre place. Cela ne mesure pas votre valeur à travers vos réalisations. Il n'attend pas une performance parfaite avant de vous choisir. Et lorsque cette vérité commence enfin à pénétrer dans votre cœur, quelque chose change profondément dans la façon dont vous expérimentez votre propre génie. La lumière cesse de ressembler à une obligation. Cela cesse de ressembler à un devoir que vous devez assumer. Au lieu de cela, il revient à ce qu'il a toujours été censé être. Un cadeau. Une expression naturelle de qui vous êtes. Quelque chose que vous partagez parce que vous le souhaitez, pas parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Il y a un moment, généralement très calme, où tout ce cycle peut enfin commencer à se rompre. Ce n'est pas dramatique. Cela n'arrive pas comme une scène de film. Il n'y a pas de transformation soudaine où tout change instantanément. La plupart du temps, cela se produit au cours d'une journée ordinaire. Une simple pause. Un moment calme. Une seconde où Léo est seul, sans public, sans que personne ne le regarde, et ressent soudain quelque chose qu'il n'avait jamais recherché. Paix. Imaginez un lac après une puissante tempête. L'eau se souvient encore du mouvement du vent. Les vagues portent encore l'énergie de ce qui s'est passé. Mais peu à peu, la surface redevient calme. Et c'est durant ce calme que le lac reflète le ciel plus clairement qu'il ne le pourrait jamais lorsqu'il était perturbé. C'est ce qui arrive lorsque Léo s'autorise enfin à faire une pause. Ils commencent à voir leur propre lumière sans avoir besoin de la projeter vers les autres. Ils commencent à comprendre que leur flamme a toujours été réelle. L'attention n'a jamais été ce qui a créé la lumière. Les applaudissements n'ont jamais été ce qui lui a donné de la valeur.
Cette reconnaissance n'était que la preuve qu'une version plus jeune d'elle-même croyait autrefois avoir besoin. Un enfant qui craignait d'être oublié a créé une stratégie. Une stratégie qui a fonctionné. Une stratégie qui les a protégés. Mais maintenant, en tant qu'adulte, ce même enfant peut enfin comprendre quelque chose de différent.